Après la levée des mesures défensives du Rwanda, c'est au tour de l'AFC Barème 23 de se retirer de certaines positions, notamment dans les Minova, où il va faire un recul d'au moins 30 km. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure, du moment où vous nous suivez. Nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés avec nous. Suivez-nous de partout sur toutes nos plateformes. Merci à vous tous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, TikTok et partout ailleurs. La situation dans laquelle la République démocratique du Congo est en train de se retrouver, elle est à la fois une situation qui annonce la paix, mais aussi une situation qui complique, puisque ceux qui doivent activer cela, du parti gouvernemental, ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous regardez cette démarche, elle vise à obliger Félix à aller vers le dialogue, chose que Félix ne veut pas. On s'explique un peu. Comme vous le saviez, nous avons commencé à observer les retraits de troupes, les levées de mesures défensives, comme on appelait, de troupes rwandaises de plusieurs axes. Dans l'axe Lubero, on a vu ça. On a vu comment ils l'ont fait aussi dans l'axe Walikale. Et aujourd'hui, on est en train d'observer qu'il va se faire dans l'axe Minova. Donc, ne soyez pas étonnés, demain ou aujourd'hui, si vous êtes en train de voir des militaires M23 qui sont en train de faire le recul, ils ne sont pas en train de rentrer comme certaines personnes disent, ils rentrent, non. Ils ne sont qu'en train de permettre et autoriser qu'ils laissent ce qu'on appelle des buffer zones, ou bien des zones tampons, qui vont permettre aux mécanismes de vérification, notamment la CIRGL ainsi que la MONUSCO, de contrôler les zones qui sont considérées comme des zones tampons, dont aujourd'hui l'AFC, elle va laisser une partie de 30 km. Ces 30 km-là, ça va rester une zone qui ne peut pas être occupée par la FRDC, qui ne peut pas être occupée par les M23 ou l'AFC, et les observateurs doivent garder cela intact pendant que les négociations sont en train d'avancer. Cela est ligne de mesure ou bien des lignes de recommandation de ce qui a été discuté ou dit à Doha. Par ailleurs, nous avons vu la même chose se faire avec le gouvernement rwandais qui levait ses mesures défensives pour répondre aux besoins et à ce qui a été demandé au niveau de Washington. Alors nous voyons ici deux procédures ou bien deux standards que moi je suis en train de trouver que ça va tellement compliquer Félix. Vu que Félix avait compliqué les choses, maintenant aujourd'hui, il va se retrouver dans des situations qui sont compliquées. Pourquoi? À Washington, le Rwanda retire ses troupes et le Rwanda espère le contrepartie qui est la sécurisation de ses frontières ainsi que la neutralisation des FDLR. Excusez. Par ailleurs, l'AFC Barème 23, lorsqu'elle lève ses mesures, elle fait ses replis, c'est pour permettre à ce qu'on surveille et qu'elle omette des observateurs. Communément, on appelle ça les MILOPS. S'ils vont exister, je ne sais pas. Le militaire observateur peut venir et d'autres observateurs civils. Ils vont chaque fois venir contrôler. C'est pourquoi ils avaient demandé à ce que tous les drones aussi descendent pour qu'ils aient le temps de surveiller à drone qu'ils voient avec les images satellites qui a avancé, qui a reculé, tout ça, tout ça. Ainsi donc, le gouvernement congolais aussi de son côté, il doit aussi reculer soit de 30 ou 20 km. Mais jusque-là, la première du piège que je vais dire, le gouvernement rwandais a posé un acte. Le gouvernement congolais n'a pas encore posé des actes. Bon, mais ça va être normal. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement congolais peut récupérer certaines personnes, ils disent que vous êtes des Rwandais, des FDLR, et on va venir les déposer au Rwanda. Quelques-unes, mais c'est le Rwanda qui sait l'effectif des FDLR qu'il est en train de traquer. Si c'est 20 000, si c'est 10 000. Donc si on va demander au gouvernement congolais de prendre les 10 000 qu'il est en train d'encadrer au Burundi, de prendre soit 10 000 qui est en train d'encadrer à Uvira, les autres 20 000, peut-être 40 000, le Rwanda va lui dire, donne-nous le 40 000.
Bon, le gouvernement congolais peut aller ramasser n'importe qui va amener, mais les screaming, ça va rester l'apanage du gouvernement rwandais avec la commission, c'est-à-dire screaming, c'est-à-dire la vérification. Est-ce que ce sont des personnes vraies ou bien ce sont des personnes fausses ou bien juste on a fait un montage. Et je suis sûr que dans l'esprit des Kadiocha, on va essayer de kadiochatiser cette chose pour amener un Kadiocha dans cette procédure. Et là, ça ne va pas marcher. Puisque le Rwanda sait qui exactement ils sont en train de target. Par ailleurs, du côté de l'AFC Barème 23, d'abord, l'AFC a libéré, on a vu, il a libéré 5000 prisonniers qu'il a remis au CICR. Après les 5000, les M23 avaient libéré encore d'autres personnes. Et jusque-là, Kinshasa, les 750 personnes, Kinshasa n'est pas en mesure de les libérer, puisque la majorité d'entre eux sont déjà décédés. Ça, c'était la première partie de ce qu'ils ont fait comme acte de bonne foi. Ils viennent de sortir de 30 km. Ils sont entrés dans cette procédure-là. Est-ce que Kinshasa va aussi les faire de son côté? C'est-à-dire, peut-être on va demander à Kinshasa de quitter soit toute la partie de Massissi, nous ne savons pas sur l'axe Kivu s'ils vont leur demander soit de rentrer directement sur Uvira ou comment, ça va se définir après. Mais est-ce que Kinshasa va les faire? Wait and see. Segundo, Kinshasa, il ne donne pas les prisonniers, puisque les prisonniers, il les a déjà beaucoup, la majorité sont tués. Et les autres sont morts en prison, les autres ceci, cela. Kinshasa va-t-il reculer? Pour une interrogation. Troisièmement, maintenant, on doit entrer dans la discussion des causes profondes. Et dans la discussion des causes profondes, maintenant, Kinshasa connaît tout ce que l'AFC a mis à table. Et Kinshasa va-t-il répondre à ça? J'ai suivi Massad Boulos qui était en train de dire qu'il y a des problèmes et des problèmes, si on peut dire ainsi, si ça existe au moins, des choses qui doivent être traitées par le gouvernement. Par exemple, le gouvernement maintenant, il doit s'engager à l'intégration ou soit à la relocalisation ou au brassage des troupes de l'AFC Barème 23. Et là, les discussions vont être importantes puisque l'AFC Barème 23 va dire nous ne pouvons pas, comme il a toujours dit, nous ne pouvons pas intégrer ceci, c'est vous qui devez intégrer à nous. Alors, ça c'est une partie. Il y a la partie interne qui est quoi? Les conflits internes au niveau interne, c'est la partie où on doit prendre des questions liées au dialogue. Puisque ce qu'on est en train de faire, c'est pour permettre à ce qu'on assainisse le milieu, afin que les gens puissent s'asseoir et parler. Est-ce que Félix est prêt à dialoguer? Non. C'est pourquoi il a amené plusieurs négociations. Puisqu'il va à Luanda, on lui dit il faut dialoguer, il fuit. Il a d'abord commencé au Kenya, on lui dit il faut dialoguer, il fuit. Il va à Kampala, Museveni lui dit il faut dialoguer, il fuit. Il va à la CIRGL, on lui dit il faut dialoguer, il fuit. Il va à l'EAC, on lui dit il faut dialoguer, il fuit. Il est toujours en train de fuir. Il va à New York, à Washington, on lui dit il faut dialoguer, il fuit. Il va à Doha, on lui dit il faut dialoguer, il fuit. Puisque la copie que possède Kabila, il sait que ça va le retrouver sur la table. Il est en train de fuir à cause de ça. Autre chose. Même si l'AFC Barème 23 se permet de rentrer, elle va être taquinée demain par le Ouazalendo. Comme les Ouazalendo ne font pas partie de ça, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'AFC a dit que si on le provoque, il va riposter. Mais il sera encore provoqué. Ça, on le sait. Et pas seulement qu'il sera provoqué. De tout ce que je viens de vous montrer ici, aucune chose n'est à mesure d'être mise en place par Félix. On connaît et on sait très bien. Donc, ce n'est même pas le piéger, c'est le ramener à lui-même, sa nature de ne pas respecter les engagements et les choses. Ce qui vient de se faire, on les fait devant les caméras et devant la communauté internationale et devant tout le monde pour dire ne nous pointez pas du doigt, dites que c'est l'AFC Barème 23 qui ne veut pas. Bon, maintenant on a compris. Le Rwanda a retiré ses troupes. Le M23 recule. Il ne retire pas, il recule. Et reste au Congo puisque ce sont des Congolais. Allons-nous encore continuer à accuser que le Rwanda agresse le Congo alors que maintenant nous avons des garçons de Goma, Bukavu, Uvira, des Idjui, de je ne sais pas, des Minova, des Chabunda, du Kasaï qui sont en train de faire la guerre. À ce stade, c'est un problème congolais-congolo. Donc ça doit se résoudre par des assises purement congolais-congolo.
Donc, si je peux essayer un peu de vous faire comprendre, le fait que l'AFC Barème 23 recule derrière, cela implique le respect des accords signés ou bien le respect des cessez-le-feu. Mais ce cessez-le-feu aura un problème puisque Félix ne va pas les respecter. Déjà, la première des choses, il doit envoyer encore des drones. Aujourd'hui, demain ou après-demain, bombarder. Ce qu'il n'a pas respecté. Deux, ces Ouazalendo qui sont appuyés par lui vont venir taquiner les M23. Cela veut dire qu'il ne va pas respecter. Trois, les FDLR qui sont côte à côte ne vont pas respecter. Quatrièmement, le Rwanda qui est en train d'espérer qu'on lui donne les FDLR, on ne va pas les lui donner. Cinquièmement, Félix va-t-il maintenant organiser un dialogue causé avec ses frères, puisque maintenant ce n'est plus question du Rwanda. Sixièmement, qu'est-ce qui va se passer? On doit définir maintenant l'administration. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la soudanisation ou la non-soudanisation? Allons-nous intégrer? Allons-nous donner l'administration locale? Aujourd'hui, à Goma et Bukavu, il y a des gouverneurs. Ici, de l'AFC Barème 23. On doit en discuter. En un mot, nous allons revenir au chemin de départ puisque cette formule ne va pas produire les résultats. J'aurais bien voulu qu'il y ait des résultats. Je croise le doigt comme on a toujours dit. Quand on était enfant, on croisait les doigts. C'était comme ça, non? Je croise les doigts que ça marche, mais j'ai peur, et d'après ce que je vois, de la personne qui est en face de ce conflit, qui est Félix, il n'a pas, on ne peut pas expect too much de son côté. Bien qu'on lui a montré qu'on est en train d'aller vers les échéances électorales de 2028, mais déjà dans sa tête, comme il veut soit modifier ou changer la constitution, ça va nous retourner au chemin de départ de tout ce qu'on est en train de vivre là. Donc, wait and see. La guerre, ça a toujours été comme ça. Les négociations, les montées, les descentes, c'est toujours comme ça. Et comme la communauté internationale a demandé à ce qu'on sorte de paroles vers les actes, alors l'AFC se met en acte. Il faudrait aussi que le gouvernement de l'autre côté se mette en acte. Et par ailleurs, pas seulement se mettre en acte, le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est lui qui doit vraiment, et c'est lui qui a besoin de la paix et de la stabilité, il doit activer vite la machine. Sinon, l'AFC Barème 23 n'a rien à perdre. C'est lui qui a à perdre, c'est celui qui a signé l'accord de Washington. C'est celui qui veut se faire passer pour quelqu'un qui a bien gouverné. Alors, la suite des choses, on la comprendra. Wait and see. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.